Alors je crains que l'article soit mal traduit sur ce site. On va quand même regarder. Tesla livrait à un client une voiture dont le châssis était fissuré, mais affirme qu'elle est conforme aux normes. Alors, dans ce dernier cas, j'ai naturellement prêté beaucoup d'attention à la réception. Tandis que le cas de voiture neuve, l'inspection ressemblait davantage à l'expérience d'un client dans un restaurant de luxe qui goûte pour la première fois un vin raffiné offert par le sommelier. Bon bref, on passe l'intro, là, OSEF. De quoi s'agit-il? Ce client a pris livraison d'une Model Y en mai, sa toute première Tesla. Lorsque j'ai pris livraison de la voiture, j'ai vérifié les éléments de base, comme l'avaient conseillé d'autres propriétaires. À l'époque, j'ai pas vérifié le châssis ou les éléments structurels, car la voiture sortait de l'usine, et ce genre de vérification n'aurait donc pas dû être nécessaire. Il a donc pas été naïf et a vérifié les défauts typiques de la voiture, mais il a appris peu après que les Tesla avaient l'habitude d'avoir un problème d'absence de bouchon de réservoir de liquide de frein. Il décide d'enquêter sur ce problème, ce qui l'obligeait à retirer le plastique sous le pare-brise. Le bouchon était en place, mais le malheureux n'a pas poussé un soupir de soulagement, mais un lent rugissement de consternation, car il s'est avéré que le sous-châssis avant de la voiture était fissuré. Il ne s'agit pas d'un défaut de peinture, comme l'ont prétendu certains fans de la marque, mais d'une fissure dans la moulure, visible au travers, comme le montre la vidéo ci-dessous qu'on verra après. Ce défaut est alarmant, mais le centre de service n'a pu intervenir sur la voiture qu'en juillet, 2 mois après la découverte du problème. Il existe toujours puisque le directeur du centre d'entretien a déclaré au propriétaire que la voiture était conforme aux normes. Alors je retire ce que j'ai dit, c'est bien traduit, ça va. Donc conforme aux normes, qu'il pouvait la conduire en toute sécurité, que les techniciens lui avaient assuré que tout allait bien. Toutefois, l'homme n'a pas reçu de confirmation écrite, ce qui est tout juste conforme aux normes de la marque. En fait, le Handelsblatt allemand a récemment publié des documents internes indiquant que les employés de Tesla ne sont pas autorisés à donner des informations par écrit aux personnes signalant une mauvaise qualité, de peur d'être pris au mot. La communication ne peut être donc qu'orale, de sorte que rien ne puisse être prouvé devant un tribunal par la suite. La raison pour laquelle il ainsi est illustré par le problème actuel, bien qu'il s'agisse d'un défaut de fabrication évident et potentiellement mortel, il s'agit d'un problème standard pour Tesla, qu'elle n'a pas l'intention d'aborder. À ce stade, le problème semble isolé, mais il convient d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'une partie de la voiture que les clients examinent normalement. De plus, il n'est même pas visible si on n'enlève pas le couvercle en plastique. Seul l'avenir nous dira combien de voitures Tesla ont été produites avec un problème similaire. S'il y en a plus, il pourrait s'agir d'un problème assez grave, car il s'agit d'un défaut structurel qui peut difficilement être corrigé autrement qu'en livrant une autre voiture. Mais en ce qui nous concerne, Tesla ne s'en préoccupe pas vraiment. Pour elle, tout est conforme. Alors, vu qu'il parle du Handelsblatt, j'imagine que c'est un modèle Y standard, non? C'est pas un modèle Y allemand, ça, du coup. Ah, la fissure est sévère, ouais. Étonnant. Bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu tâche hein, de payer une voiture 40 000 balles et se taper une fissure pareille. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si dans votre modèle Y fraîchement livré, vous découvriez ça? Ciao.